Le magicien de Colm Tobin, lu par Thierry Blanc. Le deuxième mouvement toucha à sa fin, et Thomas jura que désormais, il allait aiguiser son écoute, empêcher son esprit de vagabonder de façon oiseuse. Il s'efforça de ne pas remarquer le départ de Nelly. Dans son souvenir, ce quatuor de Beethoven était triste et même funèbre par endroits. À présent, il constatait avec surprise qu'en dépit de la mélancolie sous-jacente, l'interaction des instruments, si vive, si variée, le rendait stimulant. La souffrance était enfouie dans chaque note, mais il y avait aussi un autre aspect, presque plus puissant. La sensation d'une beauté inaltérable qui soudain s'élevait, comme surprise de sa propre vigueur, pour se transformer en un son tel qu'il cessa de réfléchir. Cessa de chercher un sens à la musique et se contenta de l'écouter en laissant son esprit absorber ce qu'on lui offrait. Katia avait fermé les yeux, comme Heinrich. Golo et Monica observaient les musiciens avec une concentration intense. Monica était penchée en avant sur son siège. Passer de la grandiloquence des symphonies à la solitude surnaturelle de ce quatuor, pensa-t-il, cela avait dû être un voyage difficilement compréhensible pour Beethoven lui-même. Comme si un savoir étrange, tâtonnant et frissonnant émergeait soudain à la lumière. Thomas aurait tant aimé pouvoir accomplir la même chose en tant qu'écrivain, trouver une voie ou un contexte qui soit au-delà de lui, enraciné dans ce qui brillait, scintillait, pouvait être vu, mais qui planait au-dessus du monde des faits, en un lieu où esprit et matière se confondaient, se séparaient, se confondaient encore. Il avait choisi le grand compromis. Assis là, parfaitement propre, rasé, costumé et cravaté dans sa superbe maison, entouré de sa famille, près de ses livres rangés dans la bibliothèque de son cabinet de travail, avec le même respect de l'ordre que celui qu'il observait dans ses réflexions et sa façon d'accueillir la vie en général, il aurait pu être un homme d'affaires. Il inclina la tête. L'espace d'un instant, il y eut un blanc. Michael était entré trop tôt. Thomas leva les yeux vers son fils qui avait cessé de jouer et attendait le signal du premier violon pour entrer de nouveau, tout en douceur, par-dessous, comme en arrière-plan du drame. Au même instant, il vit que Grete était revenue et s'était glissée sur la chaise de Nelly. Quand les 4 musiciens s'apprêtèrent à jouer les notes qui tiraient le quatuor de sa rêverie plaintive pour aborder une mélodie proche du chant, Michael regarda un instant vers Golo, qui lui adressa un hochement de tête plein d'admiration. Son tempo dans ce passage était parfait. À quelques reprises dans ses livres, pensa Thomas, il s'était élevé au-dessus du monde ordinaire où prenait naissance son travail. La mort de Hanno dans les Buddenbrook, par exemple, ou la nature du désir décrit dans La mort à Venise, ou encore les scènes de spiritisme dans La montagne magique. Peut-être existait-il d'autres passages dans d'autres livres, mais il ne le pensait pas. Il avait laissé l'humour caustique et le contexte social dominer son écriture. Il redoutait ce qui risquait de prendre le dessus chez lui s'il ne déployait pas prudence et contrôle. Il pouvait imaginer la décence morale, mais ce n'était pas vraiment une vertu en ces temps sinistres. Il pouvait imaginer l'humanisme, mais cela n'avait que peu d'impact en ces temps qui exaltaient la volonté de la foule. Il pouvait imaginer une intelligence fragile, mais cela ne signifiait pas grand-chose en ces temps qui honoraient la force brute. Pendant que le mouvement lent touchait à sa fin, il comprit que si seulement il pouvait rassembler le courage nécessaire, il lui faudrait accueillir le mal dans un livre, ouvrir la porte à l'obscurité qui était là, hors de sa propre sphère de compréhension. Il existait 2 hommes qu'il n'était pas devenu et dont il pourrait faire un livre s'il réussissait à leur donner corps. Le premier était lui-même, sans son talent, sans son ambition, mais avec la même sensibilité. Quelqu'un de parfaitement à l'aise dans une démocratie allemande. Un homme qui aimait la musique de chambre, la poésie lyrique, le calme domestique, les réformes mesurées. Un homme tout en conscience, qui serait resté en Allemagne
y compris quand l'Allemagne devenait barbare, un exilé de l'intérieur qui aurait vécu dans la peur. Le deuxième était un homme qui ignorait la prudence, dont l'imagination était aussi radicale et flamboyante que l'était sa voracité sexuelle. Un homme qui détruisait ceux qu'il aimait, qui cherchait à créer un art austère, un art qui méprisait les traditions, un art aussi dangereux que le monde en train d'advenir. Un homme effleuré par les démons, dont le talent était le résultat d'un pacte démoniaque. Que se passerait-il si ces deux hommes devaient se rencontrer? Quelle énergie en résulterait? Quelle sorte de littérature? Quelle sorte de musique?